Yes. Est-ce que vous êtes chaud? Eh bien, cool. Voilà, cool. J'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler de l'autre. Tiens, David, tu vas venir? Ben voilà l'autre. Voilà, prends une chaise, prends la chaise là-bas. Ça va être très long. Tu vas passer toute la prédication à côté de moi. Voilà l'autre. Ouais, un top modèle, exactement. J'aimerais parler de l'autre. Nous, on se squatte souvent avec nous-mêmes, d'accord? Ça va. Nous, on se gère, on n'a pas le choix de se gérer. Mais gérer l'autre, c'est fou parce que gérer l'autre, c'est extrêmement compliqué. Et c'est assez dingue parce qu'on parle de la maturité. On parle de la maturité tout au long de cette année et je ne peux pas m'arrêter sans parler de l'autre. Parce que si tu dois te supporter tout le temps, tu dois supporter les autres tout le temps. Il y a toujours des autres sur ton chemin. Et je crois que l'autre, tu dois l'apprivoiser. Nous devons apprendre à apprivoiser l'autre. Et j'aimerais qu'on apprenne ensemble ce soir à apprivoiser l'autre, à savoir comment ce genre d'espèce s'apprivoise. Et il y a du travail. Mon sous-titre, c'est « Et si Dieu l'avait créé pour mon bien ?» On ne dirait pas. Mais et si Dieu l'avait créé, designé pour mon bien? Alors, mon premier point, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit sale. C'est fou, le premier truc qui n'est pas bon dans la Bible, ce n'est pas le péché, c'est la solitude. Le premier truc où Dieu dit « Waouh, il y a un truc qui n'est pas bon », c'est la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit sale. Pourquoi? Parce que quand on est seul, on croit qu'on sait tout. Moi, j'étais fils unique. C'était compliqué quand j'ai commencé à devoir côtoyer d'autres gens. J'étais fils unique et en plus de ça, j'avais été quelqu'un de populaire. Donc, j'avais jamais beaucoup de monde autour de moi. Donc, je pensais que tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était la vérité. Je pensais que je savais tout, que j'étais finalement au top niveau du monde entier. Parce que tout était centré que sur moi. La solitude produit de l'orgueil. La solitude produit de l'égoïsme. Où finalement, tout doit arriver chez moi. Tout doit se passer comme moi, je le veux. Moi, j'ai fait du ski toute ma vie. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui m'ont payé le ski depuis que je suis tout petit. Mais sauf que mes grands-parents, très vite, étaient trop âgés pour skier avec moi. Et donc, je skiais tout seul. J'ai toujours skié tout seul. Et j'ai eu la chance de très vite côtoyer les pistards et tout ça. Donc, je skiais non seulement tout seul, mais dès que j'arrivais en bas, je n'avais pas à faire la file d'attente. Ils me faisaient passer devant tout le monde. Donc, j'ai passé ma vie à skier sans m'arrêter. Et un jour, je suis parti skier avec d'autres chrétiens. Et eux, tous les 3 mètres, ils s'attendent. Tous les 3 mètres, ils attendaient de moi que je les attende. Mais ça m'a rendu fou. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le ski, c'est juste à propos de moi. Ça va, ça ne vous parle pas, hein, mais je me dénonce moi. Donc si ça, de temps en temps ça vous parle, vous avez quand même le droit de dire amen. La solitude, malheureusement, si elle produit des dérives d'égoïsme, d'orgueil, elle produit également une perte de confiance en soi. Je n'ai pas de valeur.
Personne ne veut de moi. Je suis tout seul. Ça produit de la peur, de l'anxiété. Ou plus je suis seul, plus j'ai peur de l'autre. Plus j'ai peur de ce monde qui est trop grand à gérer pour moi. Malheureusement, la solitude produit souvent la dépression. Et malheureusement finit par nous pousser à rechercher de l'affection. Dans les jeux vidéo, dans le porno, dans la drague, dans la fumette, dans les soirées. Et tout d'un coup, je cherche de l'affection. Je cherche à combler ma solitude. Parce que je suis seul, je suis en danger. C'est pour ça que Dieu a senti le coup venir. Il a dit, waouh, je ne peux pas laisser l'homme seul, je vais devoir créer l'autre. Je vais devoir créer l'autre. Alors vous allez me dire, mais l'autre est souvent la première cause de ma solitude. Pourquoi? Parce que l'autre est relou. Il m'a fait souffrir. Il m'a fait galérer l'autre. Au travers de mon père, au travers de ma famille, au travers des potes. Je veux dire, il m'a fait galérer l'autre. L'autre est relou. L'autre n'est pas digne de confiance. L'autre m'insupporte. Je ne peux pas faire confiance à l'autre. Donc, je veux rester seul. Je veux me protéger de l'autre. Jérémie 9, verset 2 dit, « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, enfin je pourrais abandonner mon peuple et je m'en éloignerais. » Jérémie, il n'en peut plus. Il n'en peut plus des autres. Tout ce qu'il rêve, c'est d'être seul dans un désert, dans une cabane. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes seuls à cause de cela. Parce que vous avez souffert à cause de l'autre. Pour certains, l'autre vous a ignoré. Pour d'autres, l'autre vous a jugé. Pour d'autres, l'autre s'est moqué de vous. L'autre est celui qui nous fait le plus souffrir. Je fais une petite pause. C'est faux. Mais c'est ce que vous ressentez. Vous avez l'impression que le plus grand problème que vous avez, c'est l'autre. Mais on y reviendra. La deuxième chose, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression qu'il n'y a personne d'autre autour de vous. Ils sont là, mais ils ne sont pas là pour toi. Et vous avez ce sentiment d'être seul. Dans 1 Roi 19, verset 10, c'est Élie qui dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, mais je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Et Dieu lui répond « Hey, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux. » Élie dit, j'étais tout seul à te suivre, Dieu. Dieu dit, quoi? Il y en avait 7000 autour de toi. 7000 avec qui tu aurais pu prier. 7000 avec qui tu aurais pu te battre. Il y en avait 7000 qui étaient proches de moi. Mais toi, tu avais l'impression d'être seul. Et je sais que souvent, tu as l'impression d'être tout seul. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Alors qu'on a tous les mêmes galères. Hein. C'est pour ça qu'il y a des années, j'ai décidé de parler tout haut de mes galères. Par exemple, de mes pensées hyper bizarres. Mais j'ai pas de mal à parler de mes pensées hyper bizarres parce que je sais que tu en as aussi. On a tous l'impression d'être les seuls au monde à avoir ce type de pensée hyper chelou dans nos têtes. Vous voyez de quoi je veux dire, hein?
On a tous des moments où ça part en vrille. Ça disjoncte là-dedans. Ok, je sens que je ne vous ai pas convaincu. Levez la main, ceux qui ont de temps en temps des pensées hyper cheloues. Tu dis, mais d'où ça sort? Levez la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, vous viendrez pour mensonge à la fin. Yael, vraiment, tu seras la première. Les amis, on est tous faits de la même matière. Mais on a tous l'impression d'être seuls au monde. Moi, j'avais cette impression-là par rapport à la pornographie. Personne parlait dans l'église jamais de pornographie. Personne parlait de ces choses-là. Donc j'ai l'impression d'être le seul au monde. Quand c'était chaud, quand on était fiancés, j'avais l'impression qu'on était les deux seuls bizarres à avoir des hormones, tout ça, jusqu'au jour où j'ai commencé à en parler. Et tout d'un coup, tout le monde, même mes collègues pasteurs m'ont dit « Ah ouais, nous aussi, c'était chaud. Ah ouais, c'était chaud. » Je dis « Mais pourquoi vous ne prévenez pas les petits frères? Pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi chacun reste seul dans sa grosse galère? » Donc des fois, on a l'impression que l'autre n'est pas là pour moi. Il ne peut pas me comprendre. Il n'est pas dans mon monde. Alors que nous sommes tous dans le même monde. La troisième problème, c'est que nous avons cet orgueil de croire que finalement on peut s'en sortir seul. Que je n'ai pas besoin de l'autre. Finalement, les autres m'ont déçu, mais dans tous les cas, je peux m'en sortir par moi-même. Proverbe 18, verset 1, dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » En d'autres termes, je veux pas qu'on me dérange parce que je sais mieux que les autres ce qu'il y a de bon pour moi. Je suis sûr de moi. Le problème, c'est que tu vas finir par faire n'importe quoi. C'est ce que le texte dit. Tu vas finir par faire n'importe quoi. À force de croire que tu n'as pas besoin des autres, à force de croire que finalement, toi, tu sais gérer le monde, toi, tu sais gérer ta vie, et que tu méprises l'autre que Dieu a mis sur ta route, alors tu es en danger. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je ne sais pas combien tu as de followers sur les réseaux. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est un truc qui me fait délirer, puisque à un moment donné, sur Facebook, j'ai atteint le maximum, il y a un blocage sur certains trucs, où j'ai atteint les 5000 amis. Hey, 5000 amis, wouhou! Ça pourrait te donner l'impression, finalement, que tout va bien. J'ai des amis. Non. Les écrans me donnent l'illusion que je ne suis pas seul. Et pourtant, les réseaux me fragilisent encore plus et m'isolent encore plus. Plus je m'attache aux réseaux, plus je me sens seul. Parce que les réseaux ne vont faire qu'une chose: cultiver l'apparence d'être entouré et finalement te révéler à quel point tu es seul dans ton quotidien. Dès que tu sors des réseaux, dès que tu te déconnectes des réseaux. Et c'est pour ça qu'on est constamment dessus. Parce qu'on doit constamment nourrir ce besoin de l'autre. Les amis, ça ne fait pas flipper quand vous prenez le tram? C'est flippant. Prenez le tram, le train. Je veux dire, tout le monde, le réflexe, et c'est terrible. Moi, je me souviens de ce jour où je suis en tête-à-tête avec ma femme. Et tout d'un coup, je ne sais pas, on se taquine et tout ça, et elle part aux toilettes. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en se taquinant, elle m'avait pris mon téléphone. Et elle part aux toilettes. Et mon premier réflexe, alors qu'elle part aux toilettes, il est mon téléphone. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des humains dans la salle.
un sentiment de mal à l'aisité. J'arrive à quelqu'un ce genre de truc? Non, levez la main, je veux dire, me laissez pas seul. Un sentiment de dire, mais je fais quoi maintenant? Et tout d'un coup, j'ai pu parler avec un autre et de me rendre compte que c'est bien. Les autres ont des choses à me dire. Je peux interagir avec l'autre. Mais nous ne savons plus comment interagir avec l'autre. Nous ne savons plus faire parce que nous sommes piégés à cause des écrans. Proverbe 18, verset 24 dit, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. » Tu ne peux pas être attaché à quelqu'un par les réseaux. Ça va? Pour être attaché, il nous faut être proche. Il faut être proche. Je te calme. Le seul moyen d'être attaché à son ami, c'est de briser des barrières. Mais c'est drôle parce que juste ce que je viens de faire, c'est quelque chose, beaucoup d'entre vous, vous êtes là en mode de la distance. J'ai ma zone de ma zone, je sais pas, il y a un nom en plus. Espace vital. Si c'est vraiment ça le nom, c'est terrible. Espace vital. En d'autres termes, tu rentres là-dedans, je meurs. C'est mon espace vital. Mais vous voyez comment l'autre nous fait peur. L'autre est devenu presque un ennemi. L'autre est devenu quelqu'un qui pourrait trop me faire souffrir. Je ne peux pas le laisser se rapprocher de trop. Alors ma prochaine réflexion, c'est que notre plus gros problème, je pense, ou un de nos plus gros problèmes, c'est que nous avons cru que l'autre, ou il est le pire, ou il est notre Dieu. Et là, je sais que tout le monde a envie de dire, c'est pas vrai. T'es sûr? Parce que si tu n'arrives pas à avoir des moments seuls, sans interagir avec des autres, c'est que tu considères que les autres sont la source de ton bonheur. Ça veut dire que tu as fait des autres ton Dieu. Si tu n'es pas capable d'avoir des moments seuls avec Dieu, si tu es esclave constamment du regard des autres, esclave finalement de ce besoin d'affection, de ce besoin. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne. » Alors, je claque la porte. Si tu claques la porte parce que les autres ne te parlent pas, ça veut dire que tu attends des autres qu'ils soient ton Dieu. J'ai une nouvelle très simple pour vous. Il n'est pas Dieu. Il est extrêmement mauvais, relou, insupportable. N'en fais pas ton Dieu. Ne cherche pas ton bonheur en lui. Tu vas être déçu. L'autre est insupportable. Je peux spoiler ma conclusion? Toi aussi! Amen. Ça, au moins, les choses sont claires. Les choses sont claires. Et c'est pour cela qu'il y a une déception constante. C'est parce que je cherche que les autres soient comme des dieux. L'autre ne sera jamais un Dieu.
C'est pour ça que tes parents te déçoivent tout le temps. C'est pour ça que tes profs te déçoivent tout le temps. Ton patron te déçoit tout le temps. C'est pour ça que les ministres te déçoivent tout le temps. Les présidents nous déçoivent tout le temps. C'est normal. Ils ne sont pas Dieu. C'est pour cela que je ne dois pas me confier en l'autre. C'est ce que la Bible dit. Psaume 118, versets 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier ou de faire confiance à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Jérémie 17, 5, 6 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne ainsi son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. » Ne regarde pas l'autre comme la solution de tes problèmes. Ne cherche pas ton bonheur dans l'autre. Tu vas être déçu. Moi, je peux te dire aujourd'hui que ceux qui m'ont déçu le plus, ce sont mes meilleurs amis. C'est bizarre, non? Ceux qui m'ont déçu le plus, ce sont mes meilleurs amis. Parce que quand, face à la déception, tu sais pardonner, parce que tu sais que tu n'es pas meilleur qu'eux, alors tout d'un coup, tu t'ouvres vraiment à l'autre. Alors tout d'un coup, tu es sur la même longueur d'onde. Tout d'un coup, tu peux vraiment rentrer dans le monde de l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes pareils, pécheurs. Mes relations les plus solides et les plus fortes sont avec les gens qui m'ont blessé le plus. Et excusez-moi de vous annoncer, ce sont les gens que j'ai blessés le plus. Mais parce que nous avons réussi à nous pardonner, parce que nous avons réussi à créer une relation au-delà des déceptions. Alors aujourd'hui, ce sont mes amis les plus solides. L'autre n'est pas Dieu, mais il est un cadeau de Dieu pour toi. L'autre n'est pas Dieu, mais il est un cadeau de Dieu pour toi. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin et tu dis « Merci mon cadeau ». J'ai quand même du mal à le dire. J'ai du mal, c'est dur. Merci mon cadeau. Je me réjouis de t'ouvrir. C'est bizarre. C'était bizarre, non pardonnez-moi. Voilà, comme quoi, Seigneur. Laissez-moi vous lire un peu quelques caractéristiques du cadeau. Quel autre pour toi? L'autre est là pour t'enrichir de sa force. Il est là pour travailler ton caractère. Il est là pour t'accompagner dans tes épreuves. Il est là pour partager tes joies. Il est là pour t'encourager lorsque tu faiblis. Il est là pour te consoler dans la douleur. Mais il est aussi là pour élargir ton regard sur le monde. Il est là pour t'apprendre la patience. Ça, c'est vrai. Et le pardon. Il est là pour révéler tes qualités et tes limites. Il met en valeur tes qualités et tes limites. Il est là pour stimuler ta croissance spirituelle. Mais il est là pour te rappeler la valeur de l'amour et du service. Il est là pour t'aider à porter tes fardeaux. Il est là pour te faire découvrir de nouveaux horizons. Il est là pour te rendre plus humble et plus compatissant. Il est là pour te rappeler que Dieu agit souvent au travers des autres. Moi, je trouve, le temps me manque pour creuser toutes ces choses-là. Mais j'ai des fois l'impression qu'on va résumer l'autre à ses erreurs. C'est pour cela que nous devons réapprendre,
et vous n'êtes pas prêt à entendre ce mot-là, à nous juger mieux. Ouch. Vous n'avez pas envie d'entendre ça. Et je crois que la Bible nous invite à nous juger les uns les autres, mais de la bonne manière. Je retrouve le verset. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon ce qui est juste. Je ne dois pas juger l'autre que par rapport à son apparence. Je dois juger selon ce qui est juste. C'est-à-dire, je dois juger dans la globalité de qui est David. Je ne peux pas juste prendre son apparence physique. Je ne peux pas juste prendre son apparence de gars relou qu'il est. Je dois creuser. Qui est-il vraiment? Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce jeune qui était en apparence pas le gars le plus funky du groupe de jeunes. Et puis moi, je suis quelqu'un qui... j'essayais de m'entourer de plein de jeunes et tout ça. Et puis ce jeune-là, il n'arrêtait pas de vouloir squatter avec moi. Et en apparence, il ne me donnait pas du tout envie. Mais aujourd'hui, c'est un de mes plus proches et c'est quelqu'un que j'ai vu changer. Mais à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'ai su dire, ok, maintenant arrête juste de te fermer à lui. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Considère au-delà de l'apparence, au-delà de ton premier sentiment, ta première émotion. Choisis d'apprendre à connaître l'autre. Tu prendras une décision plus tard. Mais tu ne peux pas juste rayer les gens sur votre première impression. Nous devons apprendre à juger les autres de la bonne manière. Zacharie 8, versets 16 et 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Je dois apprendre à voir au-delà. Et je sais que des fois, on est là en mode, ok, je vais à l'église, je viens tout ça, et puis on est là, et en fait, on est juste face à l'apparence. Mais c'est seulement dans la mesure où tu vas parler à l'autre que tu vas connaître l'autre. Tu ne pourras jamais connaître quelqu'un si tu ne l'écoutes pas parler. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Le seul moyen de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus. C'est normal. Parce qu'on ne connaît jamais quelqu'un s'il ne parle pas. C'est pour cela que tu dois réapprendre à parler. Allô? Bonjour. Je m'appelle Thibaut. Comment tu t'appelles? Ça commence comme ça. Et je sais que ça vous paraît être débile ce que je suis en train de faire. Et pourtant, ça commence comme ça. C'est pas autrement. Je ne pense pas que les relations doivent commencer autrement que par faire un pas et dire bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tu sais, moi, je suis quelqu'un, je l'ai déjà dit à l'église une fois, mais je trouve que c'est bien de vous le redire à vous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise. Je suis très à l'aise à vous prêcher. Mais si je dois, je ne sais pas si vous me repérez des fois, quand je dois parler au début, je ne suis pas à l'aise. Je vais courir, c'est pas mon truc où je suis hyper à l'aise. Mais j'essaie de me soigner, tu vois, j'essaie de venir de temps en temps, je dis bonjour, ça va, je me soigne. Les amis, on est tous pareils. Enfin non, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Hein. Moi, je veux dire, il
Il y en a, je vous trouve des héros, vous êtes hyper... Ben lui, entre autres, mais tu vois, tout d'un coup, il est vite... Mais c'est fou parce que dans d'autres domaines, il va être beaucoup plus timide que moi. Certains d'entre vous, vous êtes hyper à l'aise en 1 à 1, mais par contre, je vous dirais, viens parler au micro, tu me regarderais. On est tous différents. Mais les relations commencent par dire bonjour. Commence par faire un pas. Commence par faire un pas. Alors, il faut que je me dépêche. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Quelle heure est-il ? 1h25, ça va. Proverbe 27, verset 17 dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » En d'autres termes, toutes les relations sont là pour te faire du bien. Je répète, cela c'est piquant. Toutes les relations sont là pour te faire du bien. Et je sais que tu as envie de me dire que tu n'es pas d'accord, mais je le répète. Toutes les relations, absolument toutes les relations que Dieu place à côté de toi, proche de toi, sont là pour ton bien. Je vais m'expliquer, il va y avoir une... Mais je pense que c'est extrêmement important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce que nous, on a l'impression que ce qui va nous faire du bien, c'est que d'avoir des autres gentils. Non! Je ne suis pas gentil avec mes filles. Je n'ai pas dit que je ne suis jamais gentil avec mes filles. J'ai dit que je ne suis pas gentil. Ça veut dire que je cherche quelque chose de plus que juste de passer un bon moment où on est gentils ensemble. Ça veut dire que Dieu dans le ciel ne veut pas que tu aies juste des gens gentils autour de toi. Pourquoi ? Parce qu'il veut travailler d'autres choses en toi. Je sais que tu as du mal à me croire, je ne vais pas avoir le temps de lire tous les versets. Mais écoute bien, Hébreux 5, versets 8 à 9. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce que ce texte dit ? Ce texte dit que la souffrance qu'il a vécue, mais la souffrance, il a vécue de la part de qui ? Des autres. C'est les autres qui l'ont fait souffrir. Et grâce à ça, il a appris à faire quoi ? C'est un truc de fou. Il a appris l'obéissance, ce qui l'a amené à rentrer dans la perfection, ce qui l'a amené à devenir une source de salut pour le monde entier. La souffrance que les autres vont produire dans ta vie est là pour t'apprendre l'obéissance, pour te mener à la perfection et pour que tu deviennes une source de salut pour le monde entier. Tes profs relous sont là pour travailler ton caractère, t'amener à l'obéissance, t'amener à la perfection pour que tu deviennes une source de salut. Tes parents relous. Moi, je le dis souvent, mais aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce au fait que j'ai eu un père absent et que j'ai eu une mère qui était dans l'héroïne, la cocaïne. Je veux dire, c'était dur, mais cette difficulté-là m'a changé, m'a transformé. Et c'est pour cela que je ne dois pas fuir dès que c'est difficile. Je vais mettre des limites quand même après, hein, d'accord ? Mais le problème, c'est que nous, c'est dès que c'est difficile, on fuit. C'est fou, Jésus, il a choisi Judas. Jésus, il n'a pas fui la souffrance. Le fer aiguise le fer. Il a pris tout contre lui. Il y a des gens,
ils sont piquants. Mais peut-être que Dieu les a placés près de toi parce qu'ils sont des outils que Dieu veut utiliser pour t'aiguiser. Je sais que vous avez du mal à me croire, j'ai vraiment une tonne de versets, donc ne me chauffez pas. Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a été trahi par ses frères. Il dit, hey, vous pensiez que c'était pour mon malheur. Moi aussi, je pensais que c'était pour mon malheur. Hey, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a produit? L'obéissance, le perfectionnement et le fait qu'il a sauvé tout un peuple. Nous ne mesurons pas à quel point les gens relous que Dieu a placés autour de nous sont là pour nous transformer. Est-ce qu'il y a des limites? Oui. Bien sûr qu'il y a une limite. Bien sûr qu'il y a une limite. Si quelqu'un cherche à t'abuser physiquement, il y a un moment donné où tu dois fuir. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit se laisser faire. La Bible elle-même, Jésus va dire, si on te frappe sur une joue, tiens, c'est bien. Si on te frappe sur une joue, tout le monde voit? Tout le monde voit? Mets-toi de profil. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fui l'offense. Parce que je ne peux plus le frapper de la même manière. Ça va? En tendant l'autre joue, il change d'orientation. Donc il m'empêche de le frapper de la même manière. Alors, Dieu merci, j'ai deux mains. Non, je rigole. Mais le premier réflexe, ça doit être de fuir. Mais le deuxième réflexe, c'est que je tends maintenant une joue non offensée. C'est que je suis capable à un moment donné de redonner une deuxième chance. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un te torture, te fait du mal et tout ça, qu'il faut absolument t'exposer, tout ça. Encore une fois, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a un moment donné où tu dois apprendre à pardonner. Ce soir, j'ai préparé au moins 5 prédications différentes. J'ai galéré à savoir sous quel angle j'allais vous prêcher. Mais j'ai étudié Philémon. Vous relirez Philémon. C'est un truc de fou. Parce qu'il y a un autre, qui l'a blessé de ouf. Et cet autre, il va se convertir avec Paul. Et Paul lui dit, hey, je te le renvoie. Je te renvoie Onésime. Et il faut que tu le réacceptes. C'est une dinguerie. Dieu l'a changé. Je sais qu'il t'a fait du mal. Mais il faut que tu lui redonnes accès à ta vie. Il y a des gens qui vous ont blessé. Il faut prendre du recul. Mais peut-être que c'est que pour un temps. Et j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas être trop... comment dire ça? On est dans la cancel culture. Il faut pas canceller les gens. Il ne faut pas mettre une étiquette sur les gens. La société le fait. Ne le fait pas. Jésus ne l'a pas fait. Pierre qui finalement l'a renié tout ça, Jésus lui a organisé un barbecue. Et peut-être il y a des gens, encore une fois, il y a des degrés de souffrance et j'espère que vous me comprenez bien avec ça. Mais il y a des gens, il faut que tu te réconcilies, il faut que tu redonnes une chance. Il ne faut pas que tu les éradiques de ta vie. Vraiment. Parce que sinon tu vas finir par te retrouver seul. Parce que tout le monde te décevra. Tu sais, si tu n'es pas capable de gérer ton patron relou, tes parents relous, ne te marie jamais. L'autre est forcément relou. Qu'il s'appelle ta femme, ton mari, ton enfant, il sera relou. Et certains sont même plus que d'autres.
C'est extrêmement important. Est-ce que ça va? Ou est-ce que vous avez besoin que j'en parle un peu plus sur le fait que toutes les relations, absolument toutes, sont là pour mon bien? Ça va? Ok? C'est ce que... Alors, j'ai noté un truc, mais je ne vais pas aller dans les détails parce que ça serait trop long, mais j'ai parlé là dans mon PowerPoint des relations imposées et des relations que je choisis. On a tous des relations imposées. Des gens que je n'ai pas choisis dans ma vie. Et ces relations imposées, je dois apprendre à les gérer d'une manière imposée. Encore une fois, il y a forcément une limite à un moment donné. Mais je dois... Mon patron, c'est mon patron. Je veux dire, ma mère, c'est ma mère, ça restera ma mère. Ma femme, c'est maintenant, la relation, elle m'est imposée. Je l'ai choisie à un moment donné, mais maintenant, elle m'est imposée. Donc il y a un moment donné où qu'elle soit cool ou pas cool, ou peu importe, je dois accepter que l'autre qui est ma femme est là pour mon bien. Quand elle est relou et quand elle est extraordinaire. Quand elle est relou, c'est pour mon bien. Quand elle est extraordinaire, c'est pour mon bien. Ça va? Ta petite sœur est là quand elle est relou et quand elle est pour ton bien. Je sentais que j'avais besoin de confirmer certaines choses. Mais il y a une notion de choix. Et j'aimerais terminer avec ça. Enfin, terminer. Avant de conclure, j'aimerais parler de ça. Ça veut dire qu'une fois que je l'ai jugé, donc on est d'accord que pour le juger, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin qu'il me parle. Et une fois qu'il m'a parlé, une fois que je peux connaître qui il est, je vais pouvoir prendre une décision. Je vais pouvoir prendre une décision. Et cette décision est la suivante. C'est est-ce que cette relation, ou plutôt, quelle place je vais donner à cette relation? Quelle place je vais donner à cette personne dans ma vie? Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Proverbe 13, verset 20. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dois décider qui est-ce que je fréquente. Je marche avec qui? Tu vas devoir décider si cette personne, quel droit tu vas lui donner pour ta vie. C'est une décision, c'est un choix. C'est un choix. Proverbe 22, versets 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Tu dois bien choisir tes amis. Tu dois bien choisir tes fréquentations. L'autre est toujours là pour mon bien. Mais encore une fois, je ne suis pas obligé de mettre tous les autres au même endroit. Il y a des autres qui sont mauvais pour moi. Et la meilleure chose pour lui et pour moi, c'est qu'il ne traîne pas avec moi. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. S'il veut faire n'importe quoi, il va être déçu avec moi. Donc, il vaut mieux pour lui que je mette une certaine distance. Maintenant, la Bible dit que face à mes ennemis, je dois prier pour eux, je dois leur faire du bien, je ne dois pas avoir de la rancune, je ne dois pas les condamner. Mais vous remarquerez qu'il y a une certaine distance dans le fait d'aimer ses ennemis. Et je dois apprendre à placer, et ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais à placer les gens à sa juste place dans ma vie. Qui a quoi comme place dans mon cœur? Qui a quoi comme place dans ma vie? Tu dois apprendre à te poser ces questions-là. Matthieu 18, versets 15 et 17.
Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, écoutez bien, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. En d'autres termes, il y a des étapes. Si ton frère te blesse, si ton frère fait n'importe quoi, si ton ami, si ton frère dans l'église fait n'importe quoi, il y a des étapes. En d'autres termes, tu ne dois pas virer les gens de ta vie facilement. Tu dois te battre pour les gagner. Et pour cela, il faut parler. Il faut parler. C'est extrêmement important de parler. Allez, je conclue. J'aurais 1000 choses à dire, mais j'avais vraiment envie de terminer avec cette pensée-là. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. Est-ce que tu remarqueras que quand Dieu a créé Ève de Adam, il lui a pris une partie de lui. L'autre, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de juger l'autre, je dois regarder à moi-même. Si je suis trop exigeant avec l'autre, la Bible dit que je serai jugé de la même manière que je juge les autres. Mais Dieu m'a fait grâce pour que je puisse faire grâce. Et je crois que le problème, ce n'est pas l'autre, le vrai problème, c'est moi. C'est ma fierté, mon orgueil. C'est le fait que j'attends des autres qu'ils soient à mon service. Là où la Bible dit ne recherche pas ton intérêt, mais cherche l'intérêt supérieur de l'autre. Notre vrai problème, ce n'est pas l'autre, c'est moi. C'est à moi d'apprendre à gérer les autres que Dieu a placés autour de moi. C'est à moi d'apprendre à les aimer. C'est à moi d'apprendre à être patient. C'est à moi d'apprendre à les supporter. C'est à moi de savoir mettre des limites. Hello? Parfois, je dois savoir mettre des limites. Hey! Relation garçon-fille, je mets une limite. C'est à moi de la mettre. Pourquoi? Parce que je cherche son intérêt. Parce que je cherche l'intérêt de Dieu. Et quand je cherche l'intérêt de Dieu et son intérêt, je sais qu'à la fin, ça sera dans mon intérêt. Mais je ne peux pas juste dire, oui, mais c'est l'autre, oui, mais c'est l'autre, oui, mais c'est l'autre. Non, non, j'ai une responsabilité. Et si un jour l'autre me force, alors je dois fuir. Et je vais m'appuyer sur Dieu et crier à Dieu pour dire, Dieu, secours-moi. Et Seigneur, donne-moi de le pardonner parce qu'il a fait, c'est terrible. J'avais envie de terminer là-dessus parce que, encore une fois, je me vois moi. Je sais qui je suis moi. Et c'est pas Jojo, c'est pas ce qui se passe en moi, dans mes pensées, mon égoïsme. Je m'insupporte moi-même. Et je me dis, Seigneur, change-moi. 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 Transforme-moi pour apprendre à mieux vivre avec les autres. Mais ça part de moi. Je ne prie pas change ma femme, je prie change-moi. Je ne prie pas change mes enfants, je prie change-moi. Et Dieu sait que le réflexe c'est de dire oh, elle m'énerve. Non. Le problème c'est pas l'autre, c'est moi. La première personne qui doit changer, c'est moi. C'est moi.
Vous êtes en danger, les amis. Vous êtes en danger. La solitude fait des dégâts. Votre incapacité à vous parler les uns aux autres, c'est extrêmement dangereux. Vous êtes bien plus en danger que vous ne le mesurez aujourd'hui. Je me faisais cette réflexion en préparant. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il arriverait si tout d'un coup on arrêtait d'organiser le plongeoir? Il se passerait quoi? Est-ce que par toi-même tu serais déterminé à dire non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais chauffer le groupe WhatsApp. Je vais tellement chauffer le groupe WhatsApp pour inviter les gens, pour les voir, pour apprendre à les connaître, pour prier avec eux. Si tu regardes Paul, c'est une dinguerie. Paul, il n'arrête pas de parler de ses compagnons d'œuvre, ses compagnons de captivité. Il est au taquet, Paul. Il n'arrête pas d'écrire des lettres à tout le monde. Il est au taquet. Et toi? Oui, il n'y a personne qui me parle. Non, c'est trop dur. Je croyais qu'avec Dieu, rien n'était impossible. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu la force de dire, ok, j'organise un repas. Qui vient? Je suis chaud pour prier. Qui vient? Et de dire, non, il faut qu'on se batte pour développer réellement cette famille, le fait qu'on soit des compagnons, qu'on soit dans la même équipe, qu'on soit proches les uns des autres. Malheur à celui qui est seul, écoutez bien, parce que s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Ça veut dire que tu dois avoir des gens qui savent quand tu tombes. C'est-à-dire que tu dois avoir des gens suffisamment proches pour savoir quand tu tombes. Sinon, le texte dit que tu es dans le malheur. Tu vas être malheureux toute ta vie, c'est ce que le texte dit. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. L'été approche, ne reste pas seul. Prends des 0,6, prends des 0,7. Et pas pour te marier. Ne reste pas seul. Ça part de toi. Ça part de toi. Moi, je me dis souvent, Laurent, prends la guitare, ça va m'aider à me taire, mais moi, je me dis souvent, quel effet je donne aux autres? Je ne sais pas si tu te poses ces questions-là. C'est-à-dire, ce soir, je viens, déjà, je me pose souvent la question, comment je vais m'habiller? Je m'habille, quel message je vais donner? C'est tous les jours de réfléchir, ok, quelle est ma journée? Comment je peux m'habiller? Qu'est-ce qui est cohérent avec chaque personne que je vais rencontrer dans ma journée? Des fois compliqué, mais... Ensuite, c'est quelle impression je donne quand je parle aux gens? Est-ce que je suis le relou de la bande? Est-ce que je parle trop? Est-ce que je parle pas assez? Est-ce que je travaille le fait d'être intéressant? Est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner l'autre? Qu'est-ce que je fais pour... J'utilisais le mot tout à l'heure pour le petit prince et le renard. Apprivoiser. Qu'est-ce que je fais pour apprivoiser l'autre? Excusez-moi, les références de vieux, c'est catastrophique. Et c'est Manu qui l'a trouvé, vraiment, Seigneur Jésus. Oh, ça veut dire que j'ai le même... Oh, Seigneur Jésus, ça m'a vieilli là. Je suis au niveau de Manu. Seigneur, j'étais pas prêt. Comment je vais apprivoiser l'autre? Comment je vais travailler mon attitude vis-à-vis de l'autre? Moi, j'ai connu des gens, et je peux le dire librement, je ne le connais pas ici, mais qui font des bisous chelous. Quand tu fais la bise, fais pas un truc chelou. On se fait la bise
l'église à la cool. Enfin, fais pas un truc... je sais pas, il y a des gens... J'avais besoin d'en parler. Je vais te dire un jour que j'avais besoin que ça sorte, vraiment. Non, t'as des gens où, effectivement, même le trop tactile, le trop un peu d'accord, mais quelle attitude j'ai, comment je me prépare, comment je viens. Moi, des fois, je lis, je trouvais ça sur Internet, liste de questions à poser pour lancer des sujets de conversation. Des fois, je lis ces listes de questions pour essayer de m'en rajouter dans ma tête. Je ne les retiens pas beaucoup, mais je veux faire des progrès. Je veux faire des progrès dans le fait d'être accessible, dans le fait de créer des relations.